sur la fin de la prise d'otage, donc je n'étais pas tout seul. J'étais avec un vieil ami journaliste italien à la Stampa, et on s'est retrouvé déplacé à un moment un petit peu vite dans un bureau qui était partagé par l'armée syrienne libre et les brigades Al-Farouk qui nous détenaient. Et donc ça c'était à Bab al-Awa, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un des points de passage entre la Turquie et la Syrie. Et là, dans cette précipitation, on nous a enfermés dans une salle. Il faisait très très chaud, c'était le mois d'août. La porte était ouverte parce que les fenêtres, on ne pouvait pas les laisser ouvertes puisque nous étions prisonniers là. Il ne fallait pas qu'on voie de l'extérieur qu'il y avait dans la pièce. Et dans un bureau voisin, il y avait des hommes de l'ASL et de l'armée syrienne libre. Alors je passe sur les détails, mais qui parlaient en anglais avec un anglophone, c'est clair et net. Je ne l'identifie pas du tout, je ne l'ai jamais identifié, n'est-ce pas? Mais bon, c'était clairement un accent anglais parfait. Et cet échange nous a laissé comprendre très clairement que quelques jours avant, on en parlait d'ailleurs avec les djihadistes, l'attaque au gaz sarin sur la Ghouta, dans la banlieue de Damas, où nous devions d'ailleurs nous rendre avant d'être pris en otage, avait été non pas organisé par le régime, mais ça avait été organisé par la rébellion pour pour dépasser cette fameuse ligne rouge que Obama avait fixée, l'utilisation des gaz, et nous intervenons militairement. C'était apparemment un plan de la rébellion, en tout cas l'armée libre et les brigades Al-Farouk étaient au courant, semble-t-il, moi je témoigne simplement de ce que j'ai entendu, pour provoquer cette intervention occidentale contre le régime. Ce qui n'a pas été fait parce que, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, le but n'est pas de dégommer ce régime et de laisser la place libre aux islamistes juste à côté d'Israël. Mais quand je suis rentré, alors oui, ça s'est passé comme ça. À peine rentré, évidemment, tous les journalistes de Belgique et de France, et d'ailleurs, me sont tombés dessus. J'étais programmé sur Canal+, sur France 2, TF1, etc. J'ai fait tous les journaux en Belgique. Par contre, en France, dès que dans le premier journal belge, j'ai expliqué ça, j'ai commencé à avoir des coups de fil. Excusez-nous, on va modifier notre plateau, on doit changer, etc. etc. Et en France, c'était fini. Ça, c'est clair et net. Ça s'est passé comme ça. Vive Charlie. Vive Charlie. On est vraiment dans l'expression libre.